Merci Axel de nous retrouver. Je suis ravie, de partager à nouveau, un moment avec toi pour parler cette fois-ci, de comment financer son projet bébé de manière créative. Je sais que toi, tu l'as fait pour ton 2e enfant. Tu t'en parlais brièvement, lors de notre interview et du coup, je trouvais ça intéressant, de te réinviter à nouveau pour que tu puisses, voilà, en parler de manière plus longue et aussi, parce que, c'est un croisement intéressant avec, ton expertise donc je suis ravie de pouvoir, faire profiter, de ton expertise, aux auditrices de grossesse d'entrepreneuses. Alors, on va juste, déjà parler de toi, comment tu t'y es pris, puis ensuite on donnera des conseils un peu plus, généraux. Donc toi, si on replonge un petit peu dans ton histoire, comment est-ce que tu t'y es pris? Enfin déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie ou l'élan d'assurer tes arrières financièrement à l'aube, de ce 2e projet bébé? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Déjà la conscience du fait d'une première grossesse et d'une première maternité que, même si on a des droits, même si on cotise à des droits, ils peuvent ne pas être versés dans les délais dans lesquels on aurait besoin qu'ils soient versés. À titre d'exemple, moi pour ma première enfin j'en avais un peu parlé dans l'épisode, hein, mais pour ma première grossesse, j'avais reçu, mes indemnités journalières de congé maternité, 5 mois après la naissance de mon fils. Donc ça, quand même 5 mois, dans la trésorerie d'une indépendante, d'une entrepreneuse, c'est pas rien, on est bien d'accord là-dessus. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je m'étais dit: «Bon, je vais essayer de faire en sorte de maximiser, bien sûr, de faire en sorte de déposer mon dossier et de faire jouer mes droits comme il se doit. Par contre, je vais quand même assurer mes arrières, je vais essayer quand même de mettre en place des sécurités pour être sûre que même s'il y a un délai dans le versement de mes indemnités, je ne me retrouve pas, le bec dans l'eau ou voire pire, à devoir, relancer le business à une période à laquelle je suis épuisée, fatiguée et surtout, où j'ai pas forcément, les ressources, ni les Mmh. bonnes idées, en fait, de me relancer dans une espèce de mode survie parce que j'ai pas le choix. C'était vraiment important pour moi parce que clairement passer son temps avec son bébé, c'est indispensable. Enfin, c'est des périodes de vie incroyables. C'est important de pouvoir en profiter et surtout, c'est important de pouvoir se respecter, je trouve, complètement dans son business et du coup anticiper sur ces sécurités-là, sur ces différents plans qu'on peut mettre en place. C'est ce qui Mmh. permet aussi de partir en congé maternité avec plus de sérénité. Carrément. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as mis en place exactement, pour être très concrète, pour, voilà, assurer tes arrières? Ouais. Est-ce que tu t'étais fixé un objectif, de je sais pas, de trésorerie à avoir, de côté? Voilà, comment tu t'y es pris? Alors, déjà dans un premier temps, quand, je suis tombée enceinte, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'en parler à ma mutuelle. Alors une mutuelle que tu connais bien, qui est WeMind, donc qu'on salue ici, qu'on salue particulièrement parce que je trouve que sur ces questions-là, ils sont particulièrement avancés et surtout particulièrement à l'écoute. Donc j'avais déjà fait la démarche, alors dans le cadre de l'accouchement à domicile que je voulais faire, déjà de faire, les démarches pour que le devis soit pris en compte, mais surtout de leur demander s'il y avait des choses qui existaient au niveau du fonds de solidarité ou de la prévoyance, parce qu'on a et la prévoyance, c'est du de la garantie de maintien de revenus et c'est le cas. En l'occurrence, donc moi, comme ça faisait un moment que j'étais, assurée par WeMind, ben, j'avais quand même de l'ancienneté et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des mutuelles, alors pas que WeMan, je pense que ça existe chez d'autres mutuelles, on peut en fait avoir accès à ce genre de choses qui sont des allocations supplémentaires et qui nous permettent en fait d'avoir un petit matelas. Donc moi, c'était pas non négligeable, hein, c'était quand même 1 600 € ce avec quoi j'avais le droit, donc c'était quand même assez, chouette. Donc ça, c'était la première démarche que j'ai mise en place. Ce qui a fait que du coup, je me suis dit: «Bon, au pire, je combinerai ça avec mes indemnités, ça fera un beau matelas». Ensuite, ce que j'avais prévu ensuite, c'était au printemps 2025, où j la période où j'ai lancé, on va dire, le gros de l'activité, en tout cas le gros de mes essais ou le gros de mes offres. Je me suis dit: «L'objectif que je vais me fixer, c'est d'avoir, 6 000 € de trésorerie en partant». Pourquoi? Parce que ça correspondait tout simplement à 3 à 4 mois, de frais, de trésorerie ou de revenus pour moi Mmh. aussi, histoire de me dire: «Au moins s'il y a le moindre problème avec mes indemnités, c'est le montant qu'il me faut». Ouais. Voilà, donc ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, j'avais mis de côté l'année précédente, donc j'avais le plan C qui était ma petite poche d'épargne de mon côté que j'avais bien prévu, que j'avais bien anticipé et enfin plan D.
parce que c'est important d'avoir un plan B dans la vie, je le dis très ouvertement. J'en ai parlé à mes proches et en fait mes proches, ont compris, la précarité dans laquelle ça pouvait me mettre en fait de comment dire? De se lancer dans un projet bébé, financièrement, en tout cas pour une indépendante. Mmh. Et mes proches, ma famille se sont mis d'accord, enfin m'ont proposé un petit pécule, donc de love money comme on appelle, un petit pécule pour me permettre au moins d'avoir un petit matelas si jamais il y avait le moindre problème, voilà. Donc ça, c'était le Mmh. plan C, que je comptais pas forcément activer, mais que j'avais un petit peu anticipé. C'était en commençant à en parler un petit peu à mon fameux village que ça a pu se mettre en place aussi. Donc voilà, ça c'était je dirais les 4 choses que j'ai anticipées et qui ont Mmh. fait que quand je suis partie en congé maternité, donc du coup, j'avais quand même alors j'avais pas les 6 000 € de trésorerie que j'espérais, mais j'avais quand même 1 000 €, ce qui était quand même pas mal. En tout cas, sur le plan de la gestion, j'avais bien anticipé que ces fonds-là allaient servir pendant mon congé maternité et c'est tout bête, hein, juste à payer, des charges, pour l'automatisation, des contenus que j'avais mis sur les réseaux sociaux. En fait, quelque part, un peu pour me remplacer le temps où j'étais pas là, quoi. Mmh. Autre point important, alors que j'ai pas abordé aussi, j'avais bien prévenu ma banque en Ouais. calculant à Mmh. partir de mes décaissements et de mes encaissements, j'avais prévenu ma banque qu'il y avait une période pendant laquelle ça risquait d'être ric-rac. Donc j'avais anticipé en leur disant: «Je veux bien payer des frais, pour, De élargir découvert, ouais. ma facilité de trésorerie», exactement. Par contre, vous me facturez pas, le frais de découvert pendant que je suis pas là. Donc du coup, j'avais aussi cette possibilité-là, cette souplesse qui faisait que j'étais pas complètement sous pression au moment où j'étais avec bébé, en train de pouponner, en fait, tout simplement. Mmh. J'avais pas Mmh. ça, dont il fallait que je m'occupe en me disant: «Faut que j'aille remettre ça sur le compte de ma boîte et cetera». Non, non, du coup, j'avais pas du tout cette préoccupation-là. Donc ça aussi, c'était une sécurité supplémentaire. Alors, bien sûr, je recommande pas de financer son congé maternité comme ça et surtout pas à crédit. Par contre, c'est juste une facilité, en fait. Ça permet juste d'avoir plus Mmh. de fluidité et ça permet de juste, en fait, se retirer, de la pression financièrement, notamment et surtout que généralement, si on s'autorise à négocier avec, les établissements bancaires, bah, en fait, ils préfèrent qu'on les prévienne plutôt que, on se retrouve à négocier de te faire rembourser les frais de découvert parce que le découvert a eu lieu. Ils préfèrent justement qu'on vienne leur en parler en amont, exactement, Mmh. voilà. Donc ça c'était, je dirais que c'était du coup ça fait 5. Ça fait 5 leviers que j'ai mis en place effectivement du coup pour assurer le financement de mon congé maternité et le projet bébé en règle générale. Parce qu'effectivement il y a assurer les frais pendant le fonctionnement pendant qu'on n'est pas là, mais il y a aussi après, bah, les frais de vie qu'on a, le besoin de réinvestir une fois qu'on revient aussi de congé maternité. Moi, en l'occurrence, j'avais prévu, de prendre quelques séances avec, bah, une des invitées du podcast d'ailleurs qui s'appelle Laure Daudier, donc j'ai pris quelques séances parce qu'elle m'a aidée en fait à reposer le modèle économique et elle m'a permis, de reposer un peu les fondations de mon business à partir de ma nouvelle réalité et du coup ça s'anticipe, ça se Mmh. prévoit en fait, ça se prévoit donc si je l'avais pas anticipé en amont, je me serais retrouvée un peu, voilà, de manière, prise de enfin, je me serais retrouvée pris de court et à me dire: «Bon, bah, en fait, faut que je repasse, faut que je retourne chercher du boulot, faut que je retourne chercher des clients», dans une période où je n'aurais pas pu le faire, tout simplement. Carrément. Et du coup, quels conseils tu donnerais, aux auditrices de grossesse d'entrepreneuses, pour, bah, qu'elles aussi puissent bien anticiper financièrement, cette période et qu'elles puissent être sereines? Alors, je dirais déjà, n'hésitez pas à être créative dans les leviers à votre disposition. En fait, je dirais aussi surtout que, il y a pas que le congé maternité, il y a pas que les indemnités journalières qui sont, possibles. On a beaucoup d'autres leviers possibles qu'on peut activer. Tu en parles d'ailleurs toi Solène, bien sûr dans la préparation business à la grossesse, mais tu en parles aussi un petit peu aussi tout au long du calendrier de l'avant-bébé. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, que ce soit via sa stratégie commerciale, que ce soit, via, sa gestion de trésorerie, que ce soit, au niveau de son épargne personnelle. C'est une phase critique, mais c'est une phase qui, je pense, est suffisamment significative dans votre vie d'entrepreneuse pour l'anticiper, justement. Alors après, bien sûr, hein, chacun son mode de fonctionnement. Il y en a qui sont, très prévoyantes et d'autres qui ne le sont pas forcément. Je dirais que sur une période comme celle-là, faut bien garder en tête c'est possible qu'il y ait des périodes où on soit pas, particulièrement, opérationnel et en fait, c'est OK. Je trouve que c'est important de se laisser, ce luxe-là, de pouvoir ne pas être opérationnel
pendant quelques semaines. Ça fait 2 conseils. Donc déjà la première, effectivement, il y a beaucoup plus de leviers qui sont, possibles, qu'on ne le croit. Ensuite, anticiper, je trouve que c'est la clé. En parler autour de soi, je dirais que ça c'est mon troisième conseil. En parler autour de soi, notamment à ses proches, ou avec son conjoint aussi. Je trouve que c'est important. Si le conjoint peut vous soutenir pendant un moment, si jamais il y a quoi que ce soit, et ben, tant mieux. S'il le peut pas, comment est-ce qu'on prévoit les choses? En fait, tout simplement en discuter, communiquer tous les 2 parce qu'il y a pas que nous qui portons le modèle économique de la famille, n'est-ce pas? Exactement. On est 2, on est 2 à porter la charge financière et je dirais troisième, surtout se laisser la place de l'erreur. C'est pas parce que, on a prévu de se faire rémunérer d'une certaine manière ou d'avoir tel revenu pendant son congé, que ça va forcément se passer comme ça. Je pense qu'on est à peu près toutes d'accord, quand on est entrepreneur, on a beau prévoir des plans, ça se passe jamais comme prévu, hein, de toute façon. Je pense que s'il y a une grande leçon Et à quand tirer, on est c'est ça. maman aussi, donc comme ça les 2 Et quand on est combinés, maman aussi, clairement, exactement. Donc on s il faut c'est important de se laisser la place de l'erreur. C'est pas grave de tenter un truc et finalement que ça fonctionne pas. C'est pas grave non plus si au final, on se rend compte qu'on n'a pas autant de droits que prévu. Par contre, ce qui est important à mon sens, c'est pour se laisser la place de l'erreur, c'est d'avoir prévu des scénarios, c'est d'avoir prévu des plans, tout simplement. Et même s'ils sont pas idéaux, même s'ils sont pas, super, ça vaut toujours mieux que de se retrouver à être épuisé, avec un bébé dans les bras, à ne pas dormir la nuit et à devoir relancer un business qu'on peut pas relancer, tout simplement parce qu'il y a pas de jus. Voilà, donc je dirais que c'est à peu près ça, mes conseils. Si je peux, génial. à mon niveau, à mon humble niveau, voilà. C'est un projet structurant, hein, d'avoir un bébé. Je pense que je le répète, mais je trouve que c'est important de le rappeler. C'est un projet structurant pour soi, pour son business, donc ça mérite aussi qu'on le voit comme un projet pas pas dans la boîte, mais un peu externe, mais qui va quand même avoir des répercussions sur son business. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ce que j'aime bien, en fait, dans ce que tu partages, c'est le côté entrepreneurial, en fait. On va entreprendre ce projet, donc on va pas juste se laisser porter par, à quoi on a le droit, la CPAM, voilà, les indemnités, mais le prendre, en fait, à bras-le-corps et devenir enfin, voilà, souveraine de ce qui nous arrive et assurer soi-même, ses arrières, penser à différents leviers, créatifs, comme tu le disais et en tout cas, être, dans une démarche, et une posture d'entrepreneuse et je Ouais, trouve que c'est clairement. hyper utile, en tout cas à pouvoir, développer dans ces périodes aussi charnières, que qu'est la maternité. Merci encore Axel pour ces beaux conseils. Merci à toi, Solène.